Sud Radio, le journal des sports. Gaspard de Vaubicourt. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça piquait depuis quelques mois en rugby. L'équipe de France fait ça rentrer depuis mars. Oui, premier match international depuis plus de 7 mois pour la France qui affronte le Pays de Galles ce soir en amical à 21h. Une rencontre amicale qui n'en a que le nom, surtout vu le passif récent entre les deux nations. On écoute Romain Ntamak, méfiant concernant son adversaire. Sur le papier, c'est un match amical, mais nous on sait très bien que ça va être une guerre ce week-end face à des Gallois revanchards en plus. Donc voilà, on se prépare bien comme il faut. Avant de passer en Irlande, on passe bien évidemment à ce match-là qui va être très dur, sur lequel il va falloir faire un gros match dans tous les secteurs du jeu pour réitérer l'exploit qu'on a fait cet hiver. Donc voilà, je pense qu'on est très concentré sur les Gallois. Tout le monde pense à ce match avant de se concentrer sur l'Irlande. Philippe, ça n'effacera pas évidemment la défaite en Coupe du Monde face aux Gallois, mais une victoire du 15 de France, je vais y arriver, serait plus qu'appréciée. Oui, de toute façon, France-Galles, on connaît la chanson, c'est un grand classique du rugby. Oui, c'est sûr que ça ferait du bien, même si c'est quelque part un match amical. Le match important, c'est le match contre l'Irlande. Test match même. Test match, oui. Ce sera le match contre le dernier match du tournoi Destination, où la France peut encore gagner le tournoi, après sa défaite en Écosse juste avant le confinement. Mais alors, il y a quand même une condition, c'est que les Anglais perdent également. Alors, battre les Gallois, ça ferait toujours plaisir, surtout que M. Owen, c'est gallois comme arbitre, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que je le porte pas beaucoup dans mon cœur. Donc, en tout cas, ça va faire beaucoup de bien sur notre petit écran, comme ce sera quasi huis clos ou à huis clos, de regarder ce match ce soir devant notre téléviseur. Rendez-vous ce soir à 21h pour suivre en direct la rencontre sur Sud Radio avec aux commentaires Daniel Herrero et Alexandre Priam. Oui, on met les images à la télé et on écoute Sud Radio, bien évidemment. À noter qu'à 16h30, le tournoi à destination arrêté juste avant le confinement en mars dernier reprend ses droits avec une rencontre entre l'Irlande et l'Italie. Pour rappel, au moment où je vous parle, l'Angleterre est leader à ex-aequo avec le 15 de France. On joue aussi en top 14. Ça, c'est les miracles du rugby, comme nous disait Marie-Ève Wilson-Jamin dans l'Info Sport Business. 3 rencontres se jouent à 18h15, Clermont-Pau, Agen-Bayonne et le derby parisien entre le Stade français et le Racing 92. Plutôt dans la journée à 15h15, match alléchant entre le leader, le Stade toulousain et Lyon. Malgré un début de saison compliqué pour le Loup, l'entraîneur toulousain Hugo Mola sait que la rencontre est loin d'être gagnée. C'est une équipe qui a, encore une fois, les problèmes sanitaires du début a été très impacté et a mis du temps, peut-être un peu de retard à l'allumage par rapport à ce début de saison classique. Mais on sent que le rythme de croisière est lancé et à l'image du nombre d'internationaux qu'ils ont aussi, des joueurs qui sont un peu en réserve pour cela. Donc voilà, une équipe très difficile à manœuvrer, très compliquée, qui à la limite est encore plus compliquée à manœuvrer à l'extérieur que chez elle. Tant elle est compacte, bonne sur la conquête, et puis il y a des super joueurs avec des facteurs X incroyables. Hugo Mola sur Sud Radio. Toutes ces rencontres sont également à suivre en direct sur Sud Radio. Hier, Toulon a disposé de Castres sur le score de 19-16. Au classement provisoire, Toulouse est leader, suivi de La Rochelle et Pau. En bas de classement, on retrouve Bordeaux, Castres et Agen. En football, après la débâcle face à Manchester United, et le mot n'est pas trop fort, Gaspard, en Ligue des Champions, bien sûr, c'était mardi dernier, le Paris Saint-Germain affronte ce soir Dijon à 21h. C'est pas une opposition du même calibre, soyons clairs. C'est sûr, sur le papier, il n'y a pas photo, le PSG est largement supérieur à son adversaire, seulement 20e de Ligue 1, mais au vu de la prestation catastrophique des Parisiens en Ligue des Champions, les supporters des hommes de Thomas Tuchel attendent une victoire avec la manière, sous peine de voir la moutarde leur monter au nez. À Dijon, elle est très bonne, celle-là. Oui, je sais, c'était pour vous. De son côté, l'entraîneur allemand s'agace des questions des journalistes sur la défaite de son équipe face aux Anglais. On parle de Manchester, oui, on parle toujours Manchester, mais ma tête est pour Dijon, mais cette conférence presse, c'est en retard pour Manchester, on a une défaite, mais ma tête, c'est déjà fini, on peut pas parler de Dijon, mais ça c'est la circonstance dans le foot, et ça sont les circonstances ici à Paris, et c'est pas son problème, mais je veux seulement expliquer, on a deux visions différentes de regarder et de comment gérer après une défaite ou après une victoire. Philippe, est-ce qu'après la plus belle saison du PSG sous l'ère qatari, il ne faut pas s'attendre à la pire? On est le 24 octobre, mon cher Gaspard. Oui. Vous avez entendu, vous qui êtes un éminent supporter du Paris Saint-Germain, de la fameuse crise de novembre.
Oui, évidemment. Au PSG, il y a toujours la crise de novembre. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que cette année, la crise a commencé vers le 20 octobre avec cette défaite à domicile contre Manchester United. Alors c'est vrai que vu ce qu'on a vu mardi soir, il n'y a franchement pas de quoi être enthousiaste. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que c'est une équipe qui peut être stratosphérique et mettre 3-0 au Real Madrid à domicile. Vous vous rappelez la saison dernière, oui. ce jour-là, ils auraient tapé le Bayern, le Barça, le Real, etc. Ou alors ils peuvent faire des purges comme le match de Manchester, surtout la première mi-temps, des purges comme la première mi-temps de Manchester United mardi dernier. Alors en général, vous allez voir que je vais rebondir sur vos propos, le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi fort que quand la moutarde lui monte au nez. C'est-à-dire qu'en général, quand ils prennent une rouste, quand ils prennent une veste, le match suivant, l'adversaire a intérêt à se planquer. Enfin bon, Dijon... oui, vous vous rappelez, une fois, il leur en avait mis 9 au Parc des Princes, 8 ou 9, et il y avait Neymar qui avait mis un quadruplé. Donc, j'aimerais pas être le gardien de but et les défenseurs de Dijon ce soir. Alors en attendant, l'important c'est quand même le match contre le Başakşehir Istanbul mercredi prochain, parce que imaginons qu'ils ont intérêt à gagner. Parce que les ambiances turques, vous savez ce que c'est ? Imaginons qu'ils fassent un mauvais résultat. Ensuite, il y a une double confrontation contre le Red Bull Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Parce que inutile de dire que le PSG retoqué en Ligue Europa, j'ose même pas dire éliminé, là ce serait vraiment la pire saison de l'ère qatari. PSG Dijon, coup d'envoi à 21h. Pour les fans de l'OM, rendez-vous à 17h pour suivre la rencontre entre le club phocéen et Lorient. Notez qu'hier, Rennes a perdu face à Angers 2-1. On termine avec un mot de football espagnol avec le Classico qui se dispute cet après-midi à 16h. En cas de défaite du Real Madrid face à Barcelone, Zinedine Zidane, l'entraîneur merengue, risque d'être évincé. En Formule 1, le Grand Prix du Portugal se court demain. Le Finlandais Valtteri Bottas et sa Mercedes ont été les plus rapides hier à Portimao lors de ces 2 premières séances d'essai libre. Une 3e séance d'essai libre aura lieu tout à l'heure à partir de midi. Elle sera suivie des qualifications à 15h. Au Portugal, Lewis Hamilton peut devenir le recordman absolu de nombre de victoires en Grand Prix. 92 contre 91 pour Michael Schumacher. Je vais vous dire un dernier mot. Vous avez parlé de la moutarde qui montait au nez des Parisiens. Pour le journal des sports, il n'y a que Gaspard qui maille. Ah, merci. Vous voyez que c'est toujours moutarde ce matin dans le Grand Matin Week-end. Et on va faire une heureuse. Direction, c'est juste à côté de Toulouse. Direction Bessières. Bonjour Fabienne. Bonjour. On change d'heure la nuit prochaine, vous le savez. Oui, c'est ça. Vous avez été la 11e à appeler. Vous avez suivi les joueuses de l'équipe de France féminine de football qui ont gagné 11-0 hier contre la Macédoine. Et vous venez de gagner une Ice Watch, la Ice Solar Power, qui pulse uniquement son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. Ben, c'est super, je suis très très contente. Et bon, on peut dire je commence bien la journée. On peut dire que le passage à l'heure d'hiver se présente bien pour vous. Tout à fait. Eh bien écoutez, vous écoutez régulièrement Sud Radio ? Oui, tous les jours. Tous les matins. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir, même le week-end. Donc voilà, vous avez gagné, pour marquer les changements d'heure, une Ice Solar Power, la Ice Watch. Vous allez donner vos coordonnées à Manon au standard et elle vous arrivera par colis dans quelques jours. Merci beaucoup à vous et bravo. Mais merci à Sud Radio. Bonne journée, au revoir. Et bonne journée aussi. Et puis allez les Bleus ce soir. Pour le rugby, bien évidemment, comme Toulouse, c'est une terre de rugby. Dans la prochaine demi-heure, on va parler du couvre-feu. Est-ce la mort des restaurateurs ? Il y a les permittents chez les restaurateurs. On ne les connaît pas. Et justement, on va avoir avec nous François Choux, qui est responsable des permittents, en particulier les maîtres d'hôtel. Et ensuite, dans la Minute Zelle, Carole Serra nous expliquera comment déstresser dans les transports.